Salut et bienvenue pour ma première vidéo YouTube. C'est un peu stressant j'avoue, mais j'avais très envie de la faire depuis assez longtemps. Je sais pas vous, mais moi à la fin de chaque année j'ai l'impression de n'avoir rien fait, rien accompli, rien entrepris. Et au début de l'année dernière, j'ai décidé de créer un bingo 2025 pour voir ce que je pouvais réussir à faire et ce que je pouvais à la fin de l'année me dire ok ça au moins j'ai avancé dessus ou j'ai réussi à faire certaines choses qui me font plaisir mais aussi qui me font avancer dans la vie. Il y a bien sûr des goals que j'ai pas pu accomplir pour mille raisons comme financières ou alors le fait que ça dépendait pas que de moi. Donc finalement sur une totalité de 24 goals j'en ai réussi 15 et avec cette vidéo j'en réussis 16 puisque c'est la première vidéo de ma chaîne YouTube et que c'était dans mon bingo 2025. Il y a des goals que je vais garder pour moi pour des raisons de... parce que c'est très personnel, mais je voulais vous partager ce que j'avais réussi à faire. Cette vidéo elle est surtout faite pour moi-même, j'ai envie de dire, puisque comme je l'ai dit au début de l'année, on se dit tout le temps on va faire ci, on va faire ça, et à la fin de l'année on se dit je n'ai rien tenu de mes résolutions. Donc j'ai pas fait des résolutions, mais j'ai réussi à tenir certaines choses. Ce qui est quand même pour moi un grand pas, qui a beaucoup de mal à tenir dans le temps sur que ce soit résolution ou bonne pratique. Donc pour moi c'est juste voilà, une petite vidéo pour moi, pour vous. Peut-être que ça peut vous encourager à faire des bingos pour l'année prochaine. Ce que moi je compte faire avec une de mes meilleures potes, Léa Demain, pour l'année 2026. Puisque juste j'ai trop aimé pouvoir tout au long de l'année cocher des cases et me dire ok ça c'est fait, et à la fin de l'année je pourrais regarder en arrière et me dire ok j'ai quand même réussi à faire certains trucs et je me suis fait plaisir et j'ai exploré certaines choses. Voilà, sur ce on va faire par ordre chronologique. Donc en janvier j'ai réussi 2 goals. Il y avait acheter une télé qui est derrière. Je sais pas si dans la... Je pense pas que dans le miroir on la voit, peut-être que si. Mais il y a une télé juste derrière. C'était quelque chose que je voulais dans ma maison puisque j'ai déménagé pour la première fois seule. Et je sais pas, ça faisait un achat sympa quoi, très classique. Mais pour la nouvelle année, je me suis permis d'acheter une télé sur le bon coin parce que la seconde main c'est utile et c'est bon pour la planète. Pensez-y. Super. Le deuxième goal c'était le Drive January. Ça c'est quelque chose que j'encourage tout le monde à faire, pas forcément en janvier où c'est un peu compliqué parce que on tourne partout, enfin même comme en décembre on voit beaucoup de monde, on boit beaucoup de verre, ça peut très vite être oublié. Moi je sais que j'aime bien le faire pour des raisons de santé, pour des raisons aussi de me dire ok à la fin du mois je me dis ok je l'ai fait, j'ai pas bu une seule goutte d'alcool. Ça veut pas dire que à la fin de janvier je me mets une grosse caisse, mais c'est quelque chose que je pense refaire régulièrement et même peut-être continuer sur des plus longues périodes dans le temps, parce que ça fait aussi du bien de pas comment dire, d'être en soirée, de pas être complètement arrachax et même de pas boire une seule goutte d'alcool, euh, même si c'est délicieux et les cocktails sont un plaisir, mais de baisser sa consommation c'est hyper utile pour la santé, pour votre porte-monnaie. Quand vous buvez de la bière, enfin une bière ou du vin ou un alcool que vous appréciez vraiment, je trouve que ça nous permet de plus apprécier ces moments-là que quand on boit un verre à chaque fois qu'on sort. Voilà. Alors, je n'ai fait aucun goal de en février et en mars. Je n'ai aucun goal de barré, je viens de m'en rendre compte. Je pense qu'il y a aussi des goals qui étaient sur le long terme, dans le sens où ça se faisait pas en une fois. Donc je vais en parler à la fin, je pense aussi. Et du coup, on arrive directement en avril, finalement. En avril, j'ai réussi 2 trucs. Et en fait, j'ai réussi 2 trucs le même jour. C'était se faire tatouer et prendre en photo 21 Pilots. Donc, ça s'est passé le même jour avec une de mes très bonnes potes, de mes plus anciennes potes, qui m'a fait découvrir 21 Pilots. Et on est allé au concert à Lyon. C'était super, c'était... Je pense que même maintenant j'ai encore un peu du mal à réaliser ce moment que j'étais vraiment là-bas et que je les ai vraiment vus en vrai. Et ça me fait trop du bien quand j'y repense, quand je revois des photos. Justement c'est pour ça que j'ai mis prendre en photo. À la base je voulais amener mon appareil photo mais j'ai vu que ce n'était pas possible et j'avais la flemme qu'on me le prenne à l'entrée de la salle.
Et du coup, j'ai juste pris des photos avec mon tel, avec une qualité dégueulasse. Mais quand je revois ces photos et je me dis putain, c'est moi qui ai pris ces photos et je les ai vues en vrai, ça me rend très heureuse et c'était un très beau concert. Et qu'est-ce que j'aimerais le revivre. Et d'ailleurs, je vais pas le revivre exactement, mais je vais les revoir en 2026. Donc ça, c'est très cool. Je suis trop heureuse. Et la deuxième chose, c'était se faire tatouer. Donc avec Anaïs, du coup, comme je l'ai dit, c'est la personne qui m'a fait découvrir 21 Pilots. Et 21 Pilots, pour moi, est très important pour trop de raisons pour en citer, mais c'est aussi très important pour moi parce que c'est un lien avec Anaïs. Et du coup, quand je lui ai proposé d'y aller, je me suis dit, il faut qu'on marque le coup. Vas-y, on se tatoue des paroles qui nous tiennent à cœur du groupe, des paroles qui nous plaisent. Et c'est ce qu'on a fait. Donc, elle s'est fait tatouer ici des paroles de The Judge. Et je me suis fait tatouer sur le genou des paroles de Migraine. Pourquoi j'ai un doute C'était un peu chaotique, mais en y repensant avec les yeux du futur, littéralement, c'est juste un... J'arrive pas à croire que ce soit vraiment passé. Et trop contente, quoi. Trop contente de l'expérience de se faire tatouer avec une de mes super potes du lycée et de faire ce concert que j'aurais adoré ado. C'est juste incroyable. J'ai réussi à en faire 2 en mai aussi, donc très cool. C'était aller en boîte de nuit. Alors celui-là, je l'ai mis un peu en me disant je suis encore jeune, il faut que je profite de ces petites choses. C'était nul. C'était nul, j'avais envie de rentrer chez moi. J'avais pas beaucoup bu parce que j'avais pas envie d'être déchirée et tout. Je me suis pas amusée. Il y a trop de gens, c'est trop serré, c'est plus... Je vais dire vraiment une phrase de vieux, mais c'est plus de mon âge, ça ne m'amuse plus du tout. Et j'étais vraiment en mode, bon, je pense que c'était ma dernière expérience. Mais moi, je suis contente de l'avoir fait. Et surtout, j'étais avec des potes. Donc évidemment, il y a quand même un bon souvenir derrière. C'était quand même sympa. Je me suis pas non plus fait chier comme un rat mort. Mais ça m'a vraiment rappelé de... C'est pas fait pour moi, c'est too much. C'est pas l'ambiance que j'aime. Donc, bon, au moins, je l'ai fait. Et la deuxième, c'était prendre en photo Aurora. Donc il faut savoir que Aurora, c'est une de mes artistes favorites, grâce à Romain, qui est un de mes super potes aussi, du lycée également. Et en fait, pour son anniversaire, on est allé voir Aurora. C'était une idée de lui d'ailleurs. Il a pris 2 places, il m'a dit tu veux venir? Je fais oui. Et c'était son anniversaire, donc c'était très spécial. Et pour lui, c'est une artiste qui lui tient tellement à cœur que c'était hyper spécial comme journée, quoi. Et c'était trop beau. Bon, j'ai pas vu grand chose parce que je fais 1m60 et on était en fosse. Mais j'ai pris des photos sur un appareil, un Kodak, à pellicule, j'ai plus les mots. Mais que j'ai pas encore développé et il faut vraiment que je le fasse. Où j'étais vraiment en train de faire le truc au-dessus de la foule pour essayer de la prendre en photo. Je ne sais pas ce que ça donne. Je suis pas sûre que c'est très bien. On verra. Mais c'était quand même incroyable comme expérience. Ensuite, en juin, j'ai réussi un défi qui était aller à la plage. Parce que c'est con, mais chaque été, je me dis oui, je vais aller à la plage, on va sortir, on va faire des trucs. Donc, bon, je viens de Bretagne, donc chez moi c'est plus facile, c'est à 20-25 minutes max de chez moi de route. Ici c'est à 1 heure, avec des bouchons, en sortant de la ville, c'est un peu chiant. Donc c'est vrai que cette année, j'étais en mode, j'ai un peu la flemme de passer mon été enfermée en ville chez moi. Donc au moins une fois, je vais à la plage. Et je crois qu'au final, j'en suis allée peut-être 3 fois, ce qui est quand même cool. Ça m'a permis de vraiment profiter et tout. Et de... Alors je le savais pas à l'époque, mais aussi de profiter de ces derniers instants à Bordeaux et dans la région de Bordeaux, puisque je vais déménager. Et je le savais pas à ce moment-là, mais je pense que c'est certains des plus beaux souvenirs que j'ai dans le coin et avec des super potes et des photos très drôles qui me font mourir de rire et qui me rappellent des très bons moments, donc un plaisir. J'ai réussi à en finir 2 en juillet. C'était aller en festival. Je suis allée aux Vieilles Charrues avec Jeanne, une de mes super potes aussi, et on a vu Aurora, encore une fois. J'ai fait barricade pour Aurora et c'était incroyable. Là, vraiment, je l'ai vue. Elle était toute proche, elle a fait le show.
il a commencé à pleuvoir, elle a continué, elle était trop fun, je la trouve tellement pertinente en tant qu'artiste, ce qu'elle dit, ce qu'elle provoque est magnifique. Et en fin de soirée, il y avait Philippe Catherine. Il pleuvait des cordes. C'était quelque chose, c'était fun. En vrai, c'était très fun, on a passé un très bon week-end avec Jeanne du coup. Et ça m'a fait plaisir de retourner en festival, j'y étais pas allée depuis plusieurs années. Aussi, en juillet, j'ai fini le défi de voir 6 films au cinéma. Pourquoi j'ai mis ça? Parce que je travaille dans un cinéma et pourtant, comme je passe la plupart de mon temps là-bas, j'ai un peu la flemme de revenir pour voir des films et c'est un peu chiant puisque je peux aller les voir gratuitement. Donc je me suis dit, au moins 6 films sur un an, tu peux le faire, tu peux en profiter. Et je crois que j'ai pas vu plus de 6 films en fait. Je crois que j'ai fait le défi et j'ai arrêté. Ah si, j'ai peut-être vu un 7e film, j'ai vu Zootopie. Donc j'ai mes petits tickets. Donc c'était Wicked. Premier film que j'ai vu, c'était Wicked. Ensuite, Wicked qui était sympa, mais je l'ai vu dans une salle horrible. Captain America. Brave New World qui n'est pas incroyable, on va pas se mentir. Il y avait quoi? Enfant phare qui est un film très très beau. Je crois que j'ai passé un tellement beau moment dessus alors que je m'attendais pas non plus à être subjuguée. Très beau moment. Thunderbolt, je sais pas si j'en ai parlé, mais du coup ça a été vraiment un coup de cœur au niveau de ce dont ça parlait dans la profondeur, parce que bien sûr ça reste un Marvel, mais vraiment je l'ai trop kiffé. J'ai très envie de le revoir parce qu'il m'a vraiment bouleversée sur certains points. Je pense que je l'ai vu aussi à un moment où j'étais très vulnérable et certains des... comment dire ce qu'elle ressentait lié Lena me parlait beaucoup. Donc vraiment très bon film. J'étais très contente. Ensuite, on avait Matérialiste. Matérialiste qui, contrairement à ce que je pensais, n'est pas vraiment une comédie romantique. C'est un film romantique, mais... comment dire? Et j'ai été très surprise. J'ai apprécié, en même temps, j'étais pas... comment dire? Il se laisse regarder. C'est très fun, c'est très beau à voir. Enfin, fun n'est pas le mot, mais on passe un bon moment en regardant ce film qui est très bien réalisé, qui parle de vraies choses sans, comment dire, l'embellir. Donc très bien aussi. Enfin, je le recommande en tout cas si vous voulez passer une petite après-midi. C'est pas le film qui va vous changer la vision du monde, mais il est très sympa. Et en dernier, on a Les 4 Fantastiques qui, en vrai de vrai, j'ai bien aimé et en même temps, bah, je m'en fous un peu des personnages. Enfin, j'ai pas accroché tant que ça au personnage. Il était bien. Le méchant m'a un peu donné des angoisses, mais pas incroyable non plus. Après, je ne suis pas une critique de film, pas du tout. J'aime beaucoup de films qui sont pas tant bien que ça. Mais ouais, les 4 Fantastiques, j'ai pas trop accroché. C'est vrai que Marvel, j'y reste beaucoup pour la nostalgie parce que ça a été une grosse partie de mon adolescence. Mais maintenant, bon, c'était fun, mais c'était pas non plus film de l'année. Donc ça, c'est les 6 films que j'avais vus en juillet, et ensuite j'ai grave ralenti, et le seul autre film que j'ai vu dans l'année, c'était Zootopie, qui était super. Allez voir Zootopie, il est trop bien. Donc ça, c'était juillet, et en août, en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a eu beaucoup d'événements graves qui ont fait que je n'ai rien fait de particulier en août, à part quelques projets personnels que j'ai réussi à finir, que j'aurais pas pensé pouvoir finir, parce que il s'est passé beaucoup de choses. Ça, je vais en rester là. Et ensuite, on arrive directement en septembre, où je pense qu'on a réalisé un truc de ouf avec mes parents, c'est qu'on est allé en Norvège. Parce que depuis que je suis petite, je sais qu'ils me parlent beaucoup de la Norvège et des fjords, mais qu'ils n'étaient jamais allés. Et comme j'étais assez stable financièrement, je sais que je leur avais proposé ça en début d'année, donc je savais qu'on allait aller à l'étranger. Donc je l'avais mis sur mon petit bingo. Et je suis trop contente qu'on l'ait fait, parce que c'était juste magnifique. J'ai juste envie d'y retourner parce que c'était trop beau. C'est très cliché ce que je vais dire, mais quand j'étais là-bas, j'avais vraiment cette impression d'être minuscule, mais d'être dans le plus beau paysage au monde. C'était magnifique en fait. Je pense qu'on ne peut pas se rendre compte, enfin bien sûr que si, mais si vous allez là-bas, juste se tenir face à cette immensité qui est pure, globalement,
et pas touchée par l'homme et respectée même par l'homme, c'est magnifique. Je veux trop y retourner, c'est une expérience à vivre. J'ai fait de la tyrolienne aussi là-bas, c'était très très cool. Et puis voilà, donc je suis très très contente qu'on soit allé. Ensuite, en octobre, j'ai réussi 2 choses. La première, je pensais pas que j'allais la réussir parce que quand je l'ai notée, je pensais encore faire du théâtre, essayer de faire des films, des courts-métrages. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que j'ai complètement laissé ça de côté, limite j'ai abandonné en fait. Donc j'avais noté décrocher un rôle et exceptionnellement, j'ai décroché un rôle. Ce n'est pas un vrai rôle, j'ai genre 2 phrases, j'ouvre une porte et je dis 2 phrases, fin du rôle. Mais c'était très drôle, en fait c'est un court métrage fait par un ami du travail. Et très très cool, je crois que c'est encore en train d'être étalonné en ce moment. Et c'était juste une soirée assez fun où... voilà, bon, je passais un très mauvais moment personnellement, donc c'était un peu particulier comme soirée, mais c'était quand même très très fun et je suis très contente d'avoir participé à ça. Et parce que le deuxième goal que j'ai réussi en octobre m'a permis en fait de réaliser ce que je pense que j'ai toujours voulu, c'est que j'ai écrit un livre. J'ai vraiment écrit un livre que j'ai imprimé parce que l'avoir dans les mains, c'est assez incroyable. Je vais pas mentir, avoir ça dans les mains, c'est assez ouf. Bien sûr, il est en anglais parce que j'aime bien rendre la tâche tellement plus difficile que de base. J'ai beaucoup écrit cette année et c'est le seul ouvrage que je pense pouvoir faire publier un jour. Peut-être. Faut savoir que là, je suis en train de le relire, je suis en train de le corriger. Et en fait, je pense que ça n'aurait pas pu être possible si je n'avais pas trouvé une bêta lectrice qui est juste adorable et la meilleure au monde et qui a accepté de m'aider là-dessus et qui, voilà, qui m'a encouragée même, motivée. Voilà, je la remercierai jamais assez pour ça. Et bon bah, j'ai un livre, j'ai écrit un livre, pour de vrai. Et c'est, je pense, l'accomplissement de l'année qui me réchauffe le plus le cœur parce que je ne pensais pas, en l'écrivant sur mon bingo, je ne pensais pas vraiment arriver à le faire. Voilà. Ensuite, on arrive en novembre. En novembre, j'ai réussi une seule chose, c'est faire un dîner avec les copains. Je pense que j'ai réussi à le faire plusieurs fois en fait dans l'année. Mais quand je l'ai écrit, je voyais vraiment un dîner dans un restaurant. Et c'est vrai qu'on n'a pas les thunes, on n'a pas le temps de se voir pour se faire des vrais restaurants. Et c'est, je pense, la seule fois de l'année où on s'est fait un vrai restaurant. Pour mon anniversaire du coup. Et c'était dans un... on s'est fait une fondue. Et c'était un plaisir. J'adore le fromage. C'était un moment hyper chaleureux qui m'a fait beaucoup de bien. Et juste mes potes, je les remercie tellement pour ce moment parce que c'était trop mimi et trop bien. En décembre, j'ai réussi 2 choses. Et la première, ça a été de finir de lire 3 livres. J'ai mis ce goal assez bas dans le sens où je reprends la lecture régulièrement depuis peu. C'est-à-dire que j'avais beaucoup de mal à me poser pour lire pendant un long moment et en fait je me suis dit il faut vraiment que je réapprenne à lire un petit peu tous les soirs ou quand j'ai un petit moment ou quand je suis dans l'attente de quelque chose au lieu de scroller sur mon tel. Ça me permet de réaugmenter mon attention. Je pense qu'on en a tous perdu, je pense que vous reconnaissez tous là-dedans, donc recommencer à lire, il fallait que je retrouve des livres qui me plaisent, qui me parlent, qui me donnent envie et pas des gros classiques comme je disais oui il faut absolument que tu lises ça, il faut absolument que tu lises ça parce que c'est des classiques. Non en fait je lis ce que j'ai envie de lire, c'est-à-dire de la romance queer. Je n'ai que des bouquins de romance queer. Ce qui fait que déjà en premier, je les ai pas comptabilisés parce que c'est des mangas donc ça se lit très vite. J'aime trop les dessins, je les trouve très cute et en fait la couleur verte aussi je trouve ça très très mimes. Que la seule couleur du bouquin c'est un vert un peu un vert citron je l'aime beaucoup. Donc j'ai les 3 premiers tomes, voilà, le 4e n'est pas encore sorti. C'est She Wasn't a Guy qui est romance queer et qui est très cool, très feel good. Il y a pas, enfin c'est ça aussi qui me manquait dans la romance queer, c'est que c'est très souvent écrit comme quelque chose de très dramatique et
ça me plaît pas, j'ai un peu besoin de bonheur, et vraiment ces bouquins, ils sont géniaux. J'ai lu ces 2 bouquins, qui sont aussi des romans queer, qui sont un peu plus adultes, dans le sens où c'est des personnages qui ont entre presque 30 ans, je crois. C'est des livres que j'ai grave kiffé, que j'ai lus assez vite, qui m'ont vraiment permis de voir en fait ce que je pouvais apprécier dans la littérature queer, ce qui se fait maintenant et tout. Et ensuite, alors ce bouquin j'ai un peu moins apprécié dans le sens où c'est très littérature jeune adulte, même je pense ado. Je suis pas sûre s'il est qualifié comme littérature ado, j'ai pas vérifié. Si, voilà, c'est jeune adulte. C'est de la littérature jeune adulte et on sent que c'est quand même très 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 jeune. Pas non plus enfant, mais on sent que il y a de la réserve, il y a des choses qui sont pas creusées, surtout que ça se passe à Kaamelott. Donc c'est une époque médiévale, il y a des plots qui se résolent. Il y a des plots qui pour moi sont un peu résolus vite et un peu trop facilement. J'ai apprécié quand même le lire parce qu'il est très facile à lire, franchement, ça se lit très très vite. Les personnages sont un peu attachants, même si des fois j'étais à creuser. En fait, je pense que le seul truc que je reproche à ce livre, c'est que pour moi c'était pas assez creusé au niveau des personnages et au niveau de l'intrigue, parce que ça se voit qu'il y a de la... Voilà, il y a comment dire, il y a de la réserve. Je suis pas du style à détruire une œuvre juste parce que ça m'a pas marqué. Je trouve que c'est sympa à lire. Ça fait pas de mal, ça fait de mal à personne. Ça permet de lire aussi, faut pas oublier ça, c'est que la littérature, vous n'êtes pas obligé de lire des putains de livres de 3000 pages qui ne vous intéressent pas. Lisez plutôt un petit roman à la con de jeune adulte, de roman de jeune adulte qui vous plaît, parce que ça vous fait lire, parce que ça vous fait voyager, parce que ça vous fait plaisir. C'est le principal. Voilà. Petite leçon de... Je suis personne pour dire ce genre de truc, mais... La dernière chose que j'ai réussi cette année, c'était créer une chaîne YouTube. Donc cette chaîne YouTube, qui est un peu un coup de tête, qui est un peu... c'est pas pour... Comment dire, je compte pas en faire mon premier... mon métier ou une source de revenus. Je veux juste faire ça pour le plaisir de partager ce genre de choses. Où je l'ai fait un peu dans mon coin. Le truc du bingo, je l'ai un peu fait dans mon coin. Je sais que j'en ai parlé à mes potes. Mais que... c'est un truc, je trouve, qui peut se faire partager facilement, où on se dit, ok, on se donne rendez-vous à la fin de l'année, on voit où on en est. Et c'est pour ça, là, je vais faire ça avec une de mes super potes, du coup, qui va arriver bientôt, je regarde là, une de mes super potes, Léa. On va faire notre bingo 2026. Et en fait, juste, ça nous donne un rendez-vous dans un an pour se dire, ok, on en est où, qu'est-ce qu'on a réussi à faire, qu'est-ce qu'on n'a pas réussi à faire, qu'est-ce qu'on s'est dit, au final, c'est pas pour nous, parce que moi, il y a des goals que je n'ai pas atteints, parce que financièrement je pouvais pas, ou juste je me suis rendu compte que ça ne m'intéressait pas tant que ça, comme faire 3 randonnées. Pourquoi j'ai mis faire 3 randonnées alors que j'en fais pas d'habitude? Il y a aussi genre adopter un animal que j'avais mis, que j'ai pas pu faire puisque je vis dans un espace très petit, et puis financièrement c'était pas faisable. Mais du coup ça permet vraiment de faire un point et de se dire à la fin de l'année, ok, j'ai quand même réussi à faire tout ça, et même si on peut passer des mauvaises périodes, faut pas oublier toutes les bonnes choses qu'on a vécues, toutes les bonnes choses qu'on a réussi à faire, tout ce qu'on a entrepris. On continue d'avancer, même si c'est dur, même si on a l'impression d'échouer des fois et de retomber en arrière, ce qui est un peu le cas pour moi. Faire ce point-là, ça me permet de me rendre compte qu'il y a quand même beaucoup de choses que j'ai faites pour moi, pour ma vie, et que j'écris un bouquin. Ok, c'est pas publié, ok, c'est pas le livre de l'année, mais je l'ai fait et c'est juste déjà super. Donc voilà, je pense que je vais faire une petite vidéo pour mon bingo 2026 aussi, et que je vous ferai un point dans un an si ça vous intéresse. Même si ça vous intéresse pas, je le ferai sûrement quand même. Voilà, moi je vous laisse là-dessus, ça m'a fait très plaisir de vous partager tout ça. Et n'hésitez pas à, peut-être, si on se connaît, parce que je pense qu'il n'y a que des proches à moi qui vont regarder cette vidéo, n'hésitez pas à genre mettre un goal que vous voulez pour 2026 dans les commentaires, et voir dans un an si ce goal vous avez réussi à le faire, ou alors mettre les goals de 2025 que vous avez réussi à faire. Voilà, je trouve ça cool si vous avez envie. Voilà, c'était tout pour moi. Ok, gros bisous.